Maître Black Oya, homme de droit. Ce 20 tables d'or, je bois ça à l'honneur de certaines personnalités qui sont en or dans mon cœur. Moncam Galamo, depuis Washington. Le président Darod du Mexique. Voilà, le patron du Mexique, la tour de contrôle du Mexique. Ça, c'est à son honneur. Aussi à l'honneur de mon ami Sini Pierre, Sini Logistique depuis l'Italie. C'est-à-dire le patron du transport Cameroun-Italie, Italie-Cameroun. Il bip seulement les colis, ça arrive au Cameroun. Il bip les colis. Ça allait à honneur. Hey, j'ai oublié le Chabona. À son honneur aussi. Le Chabona. Oui, à son honneur. Bonjour, maître. Bonjour. S'il vous plaît, maître, madame n'est pas là. Ah, mon épouse, non, elle est sortie. Vous savez, vous les femmes, vous avez tous vos mots là. J'arrive juste ici à côté. Elle m'a dit qu'elle partait au marché, faire des petits achats là. Comme les femmes aussi ont le système qu'elles arrivent au marché, si elles ne faisaient pas l'indindia ou le folerie, elles ne rentrent pas. C'est sûr que c'est ça qu'elle a très beau au marché. Apparemment, vous n'êtes pas sorti aujourd'hui. Non, j'ai décidé de prendre soin de ma toge. Donc, je m'occupais de la toge là. C'est parce que certains hommes sont vilains. Hein. L'homme doit savoir qu'il doit apporter le soutien à son épouse le jour qu'il est à la maison. Parce que certains hommes ne savent pas qu'il faut accompagner la femme dans les tâches ménagères. Non. Il faut le faire, c'est très important. Ah, c'est tout à fait normal. C'est le travail des femmes. Maître, s'il vous plaît, pardon. Je vais donc profiter de l'occasion pour vous poser une question, si vous me permettez vraiment. Sur quoi? Oui, maître. Je sais pas, j'aimerais que vous me dites un peu les étapes à suivre pour porter plainte contre Abdourahmane. Abdourahmane? Attends, c'est Abdourahmane de la Fédération camerounaise de football? Oui, maître. Le président des Étoiles filantes de Garoua? Oui, maître. Il a fait quoi? Maître, en fait, ce monsieur est la tombe du football camerounais. S'il y a possibilité qu'on mette ce monsieur en prison, je vous assure que le football camerounais ira de l'avant, je vous assure, maître. C'est ce qu'on vous a dit. On vous a dit qu'Abdourahmane est le responsable du désordre dans le football, ou alors c'est ce que vous pensez. Parce qu'il faut bien faire la différence et l'acquaintance qui est là. Hein. Non, c'est pas ce qu'on m'a dit, maître. J'ai suivi ça dans les médias, ça se raconte partout, maître. Allez dire à ceux qui disent là que Abdourahmane est le responsable du désordre dans le football. Qu'il faut que ces personnes essaient de revoir les positions. Pourquoi? Moi-même, j'ai pensé comme vous. Hein. À un moment donné, j'ai dit, mais Abdourahmane Amadou, tous les jours, tu es devant les tasses. Tu es devant les tasses. Tu es du Nord, que tu aimes les tasses, ou bien c'est quoi? Mais seul que je constate qu'à chaque fois, lorsqu'il part devant le TAS, le tribunal arbitral de sport, il a toujours raison. Mais si c'était un fouteur de troubles, si c'est quelqu'un qui portait plainte inutilement, gratuitement, pourquoi est-ce qu'à chaque fois on lui donne toujours raison? Ça veut dire qu'il y a des personnes qui doivent se remettre en question. Il y a des personnes qui doivent accepter qu'on arrange le football camerounais. Nous sommes un des rares pays, sinon le seul. Le seul pays où on a mis un comité provisoire d'éjection de football 3 fois. Je crois qu'en ce moment, nous sommes au 4e comité provisoire d'éjection. Mais vous croyez que Amadou, Abdourahmane a tort, et à chaque fois, lorsqu'il part devant le TAS, il a gain de cause? Moi, je crois plutôt qu'il y a des personnes qui n'acceptent pas la vérité. Il y a des gens qui ne veulent pas arranger les choses. Écoutez-moi très bien. Hein. Moi, j'ai l'habitude de dire que ça ne sert à rien de courir. Souvent, tu cours seul, tu sors 5e. Ça ne sert à rien de prendre les petits raccourcis, on t'agresse en route. Mieux, tu prends un long chemin, mais tu arrives à bon port. Je crois que, parce que regardez, disons que bon, on décide de dire que ok, Abdourahmane ne porte plus plainte, il n'y a plus de problème. On vote le président de la Fédération camerounaise de football. Un jour, un individu s'énerve, il décide de dire que bon, moi je vais gâter les choses. Il va porter plainte. On va voir qu'il y avait un problème. Le problème qu'on avait décidé de faire table rase. Non, madame. Dans un pays sérieux, il y a les lois qui régissent la vie. Que ce soit les associations, des peuples et tout ça. Il faut qu'on apprenne à respecter ça. On va passer tout notre temps à vouloir faire des petites jongleries, des petites jongleries. Les jongleries ne marchent pas partout. Vous comprenez?
Abdourahmane Amadou est en train de dire quelque chose. S'il avait tort, je le dis bien. On ne serait pas chaque fois en train de lui donner raison. Que vous exécutez ou pas, hein, la raison est là. Pourquoi ceux qui sont là n'acceptent pas de retourner à la raison pour arranger une fois pour toutes? Pourquoi? Madame, vous voyez que ceux qui bavardent à la télé ne disent pas toujours la vérité. Hein. Faites attention. Maître. Oh, ok, maître, j'ai compris. J'ai compris, maître. S'il vous plaît, n'oubliez pas de dire à votre femme que la femme qui vend le foléré là, Oui. est venue demander son argent. C'est vous qui faites le foléré à côté là. Elle a plus le foléré à crédit. Oui, elle n'a pas encore payé. Ok, non, je vais lui dire. Ok, maître. Bonne journée, maître. Pardon, n'oubliez pas, maître. Ouais, je vais lui dire. Il y a même l'autre qui lui a envoyé l'argent. Bouba Manga de Chicago lui a envoyé un peu d'argent. C'est pas un problème. Hein? Madame Nonga. Madame Nonga des États-Unis, de Washington, lui a envoyé un peu d'argent. Donc, c'est pas un problème. Laissez, elle va gérer ça. La femme d'un avocat, tu viens là, tu t'assois, tu parles de crédit. Donc, la femme d'un avocat fait le crédit. C'est ce que tout le quartier connaît déjà. Si la femme d'un avocat, d'un illustre avocat comme moi, les amis des personnalités dans cette république, si mon épouse fait le crédit, tu es obligé de crier à haute voix. Les gens n'ont aucun respect pour les autres. Bonjour maître. Bonjour. Vraiment, je suis content de voir que vous sirotez une bouteille d'alcool. Vraiment, je ne sais pas quel vin c'est, mais Table d'or. Table d'or, félicitations maître. Vous me voyez comme ça, je suis en train de me balader avec une très violente hernie. La hennie. Une très méchante hernie, maître. Levez un peu voir la chemise. Pardon? Levez un peu la chemise, je regarde. Aïe, 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 aïe. On dirait le corosol. Maître, je ne vous le fais pas dire. Mais si vous voyez que j'ai réussi à transporter, à trimballer mon corps avec la pastèque ou le corosol que vous avez dit, c'est parce que l'heure est grave. Arrêtez de faire ce que vous faites là, parce que vous ne faites que vous tordre. Si ça se pèse là, ça n'engage que vous, hein, vous allez racler ça avant de partir. Maître, on échange de place, vous me donnez le vin et vous prenez ma hernie. Je suis malade. Vous ne pouvez pas imaginer ce que je suis en train de ressentir, mais souffrez d'écouter ce pourquoi je suis là. Normalement, vous êtes censé même me donner un siège pour que je sois assis. Ouais, parle. Voilà, vous me traitez mal en plus. Si je suis venu ici, c'est d'abord parce que l'heure est grave. Mon cœur me fait mal. J'aimerais déposer une plainte, maître, contre Samuel Eto'o-Fils. Samuel Eto'o-Fils, Longambe. Oui, vous avez entendu. L'enfant prodige de la République. C'est lui, maître. Le fils unique que Dieu nous a envoyé. Vous m'abusez. Ah, maître. Monsieur, comptez de faire le désordre que vous faites là, vous vous brutalisez. Quand ça va se percer, vous allez comprendre. La hennie n'aime pas la brutalité. La hennie, c'est comme la femme. Ça aime les caresses. Comment se fait-il que quelqu'un comme lui qui a une double nationalité, je dis bien une double nationalité, déclare sa candidature? Il a d'abord voulu être président de l'Africa Foot, on a refusé. Et maintenant on apprend, maître, ça fait mal. Attendez. Et maintenant on apprend qu'il est délégué du côté de la Sanaga maritime, ça s'explique? Ah, maître, ça fait mal. Monsieur, est-ce que c'est vraiment Samuel Eto'o le responsable du désordre? Ou c'est vous qui êtes responsable? Parce que si vous dites que Samuel Eto'o est espagnol, il dépose sa candidature en tant que délégué départemental. Vous acceptez quand même qu'il aille aux élections au point d'être déjà délégué. Mais j'ai envie de me poser la question. Qui sont ceux qui sont responsables du désordre? C'est vous. Parce que si vous respectez vos propres lois, vous ne l'aurez pas admis. Bon, ou alors, il peut être délégué, mais le bon poste, qui est le président de la fédération, lui ne peut pas être là-bas. Vous voyez que vous n'êtes pas vrai envers vous-même, non? Vous voyez que vous n'êtes pas sincère. Et je vous ai toujours dit que ceux qui disent que Samuel Eto'o n'ira pas à la tête de la fédération parce qu'il est espagnol, sachez que s'il savait qu'il est vraiment espagnol, c'est que le meilleur buteur de toute l'histoire de la Coupe d'Afrique est espagnol. C'est que le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe nationale du Cameroun est espagnol. Non, parce que chaque vérité que je vous donne, ça bouscule votre ennemi, non? On parle de notre problème, laissez-moi d'abord la hernie, donnez-moi la chaise. Vous n'aimez pas la vérité. La vérité va percer la hennie là. Monsieur, dans un pays sérieux, je vous ai dit ça. On a besoin de gens comme Didier Drogba, comme Samuel Eto'o, comme El Hadji Diouf à la tête des fédérations. Parce que c'est des vitrines de l'Afrique sur le plan du football. Mais comme vous faites toute la sorcellerie en Afrique, comme en Afrique votre sorcier Android, vous faites tout pour les éloigner. Alors que ce sont des responsables marketing de vos pays. Mais vous ne comprenez pas. Quand j'ai fini de dire ça, j'ai envie de dire ceci. Si la loi dit effectivement que quelqu'un qui a la double nationalité ne peut pas postuler, il va falloir que Samuel Eto'o se mette de côté parce que jusqu'ici, ça reste les rumeurs. De manière officielle, on n'a pas lu la loi, on ne nous a pas
publier la loi pour dire que voilà la loi de la fédération qui interdit Samuel Eto'o de postuler parce qu'il a double nationalité. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, c'est que si vous voulez respecter la loi, respectez aussi la loi qui dit que c'est plutôt le comité exécutif de 2009 qui a la responsabilité d'organiser les élections et non les gens de Boundoua qui sont là en ce moment. Que la loi soit une loi bien pour tout le monde et mauvaise pour tout le monde. Vous êtes un sorcier, maître. Que le vin là vous étouffe. Si tu fais 2 minutes là-bas, il va appuyer ça. 2 minutes, j'appuie tes conneries là. C'est ce que tu cherches même les femmes des gens. Annie ne vient pas pour rien. C'est une maladie que je connais. Tu sais combien de fois j'ai eu la chaude de pisse? C'est une petite Annie, tu cries. Un sirop, table d'or, on fait les bruits. Bonjour, monsieur. Bonjour. S'il vous plaît, c'est pour le poste de ménagère. On est à recruter un ménager, on n'en a plus besoin. Donc, le poste n'est plus disponible. Il n'est plus disponible. On est à recruter quelqu'un depuis 2 mois et la personne travaille sans problème. Ok, monsieur, il faut donc enlever la plaque parce que les gens comme nous, c'est ça qui a suscité mon envie d'entrer ici. Oh là là, non, on a seulement oublié d'enlever. On va enlever. On n'en a plus besoin en ce moment. Désolé, hein. Monsieur, vous êtes avocat. Moi, je suis l'un des avocats les plus redoutables de la République. Vous ne le savez pas? Mais je suis un avocat dangereux. Mais, madame, Maître Black Oya, ça ne vous dit rien? J'ai des affaires les plus... Mais qu'est-ce que vous dites là? Mais moi que vous voyez devant vous là, vous connaissez Napivero Cargo de Dubaï? Monsieur, est-ce que vous pouvez arrêter certaines personnes, vous les mettez en prison? Madame, les hommes ont des droits. Hein. Les hommes, ce n'est pas comme des animaux, vous arrêtez, vous jetez dans une cage, n'importe comment. Non, non. Les hommes ont des droits, on n'arrête pas comme ça. En plus, je ne suis pas policier. On voulait arrêter les gens, pourquoi? Mon père, me voici. Je suis dans la débrouillardise. Je me bats. Donc, c'est même pour ça que quand j'ai vu la plaque là-bas, je suis arrivée. Avant, je me débrouillais à côté du stade de Bepanda Omnisport. Le stade de Bepanda, Omnisport de Bepanda. On a refait le stade là, c'est la mort maintenant. Ça sert alors à quoi? Avant, quand j'étais là-bas, je m'asseyais. On dit, jeune fille, viens. Je cours, je viens. Je me déplaçais pour le transfert, 10 000. Ma chérie, je vais appeler. Le gars passe même 1 heure de temps au téléphone. Je fais des appels à 200. Je vendais les bonbons de Vincent à 50. Bonbons de Vincent à 50? Oui. J'étais comme ça. Donc, on disait que le petit commerce, là, ils disaient oui, c'est ça. Je m'en sortais. Papa, un désordre total s'est installé dans le football. Je ne m'en sors plus. Je ne comprends rien. Mesdames, ce que vous dites est vraiment une situation que nous tous nous déplorons. Au Cameroun maintenant, pour qu'une équipe représente le Cameroun aux compétitions internationales, récemment pour envoyer une équipe nous représenter au niveau africain, vous savez comment on a fait? On a fait comme les TSC. On a seulement dit qu'une bouchée d'allumettes, pam, faut vous de baram, toi, pas. C'est même pas le championnat. Hein. C'est même pas le foot, le match qui a montré que celui-ci a la capacité de nous représenter. Non. Pour envoyer une équipe nous représenter à la Champions League, comme Coton Sport Garoua, on a une bouteille, pam. On a pris Coton Sport Garoua, on a envoyé. Le football au Cameroun est devenu une histoire qui se joue dans les bureaux, qui se joue dans les tribunaux, qui se joue dans les bagarres. Le football, même sur le stade, ne se joue plus. Et c'est là où je demande aux gens, ces gens qui créent le désordre là, est-ce que ces gens pensent à l'industrie du football? Parce que le football n'est pas seulement une histoire de ballon qui se joue sur le stade. Quand les matchs sont bien joués, les maillots se vendent. Quand les matchs sont bien joués, les commerçants comme vous profitez. Parce qu'il y a des gens qui viennent louer les boutiques à l'entrée du stade, payent cher juste parce que l'emplacement est favorable. Quand les gens viennent pour les matchs, ils font le chiffre d'affaires. Mais quand vous gâtez dans le match et que ces gens-là, vous avez pensé à ces personnes, ils ne comprennent pas. C'est-à-dire, le football au Cameroun, je me demande bien si on pense, parce que même le footballeur aujourd'hui, c'est pourquoi tu vois, les footballeurs camerounais sont obligés de faire ce qu'on appelle les déplacements clandestins pour aller dans les pays, se battre et tout. C'est pourquoi tu vois au Cameroun, quand on veut parler d'un grand joueur camerounais, tu trouves dans un championnat ailleurs. Parce qu'ils ont détruit le football camerounais. Ils ont gâté le football. Je ne sais pas quel est l'intérêt qu'ils ont à faire ce qu'ils font là. Voilà la Coupe d'Afrique qui arrive.
avec les désordres là, on risque d'organiser notre propre Coupe d'Afrique et aller regarder les autres joueurs. Hein. Oui, moi je ne serais pas surpris que Cameroun sorte au premier tour avec déjà des ordres qui sont en train de faire là. Voilà encore la fédération où je suis en train de voir déjà les petites bagarres. J'ai seulement peur qu'à un moment donné, Eto'o dise que non, comme il a écrit la lettre, parce qu'il a écrit la lettre pour dire que si on ne respecte pas, il a parlé un peu comme Kamtola, il a dit qu'il va utiliser la loi nationale et même internationale pour défendre coûte que vaille sa victoire. J'ai dit, ah, voilà ça, oh, voilà ça. Je ne veux pas seulement que le groupe sorte dedans. Parce que, à cette allure, au lieu qu'on se concentre à la Coupe d'Afrique, on va maintenant commencer à dire clan Eto'o, clan Abdourahmane, clan Bonbon Dioya, clan ceux qu'on ne connaît pas là. Je crois sincèrement qu'il faut qu'on crée une école supérieure de la honte dans ce pays. Pour que les gens apprennent à avoir honte, à penser à leur pays. Donc, vous ne pouvez pas m'aider pour l'autre là, mon père. Vous êtes venu ici pour la plainte ou vous êtes venu chercher le travail? Vous m'avez dit que vous voulez chercher le travail, non? Mais le vin que vous buvez là, c'est quel vin? Vous voyez comment vous avez le gros cœur? Une petite commerçante qui cherche le travail de ménagère. Tu veux goûter au vin, table d'or, tu le mets dans ta bouche. Je veux seulement goûter, monsieur. Tu as voir les choses en or, toi? C'est comme ça que vous faites, vous mourir comme des petits cafards. On commence à se poser des questions, on les a vendus, c'est ton niveau. Tu ne peux pas connaître. Vous avez la hanche du jus, vous partez au bar, vous commandez la bière. Comment vous êtes? Allez, sors. Si tu veux boire le vin, viens me donner autre chose. On fait les changements. Vous laissez seulement boire gratuitement. Pour après aller dire, j'ai mangé une joie, j'ai bu une joie. Bande de voleuses. Faites ça avec les autres, hein. Pas avec moi. J'ai mes amis comme les Wamba. Wamba qui est à Paris là. Eux, ils ont un peu d'argent, c'est des ingénieurs qui ont gagné leur vie. Moi, je suis un avocat. Je ne suis pas différent du gars qui a en couru faire le porteur là. C'est chaque jour que je coule la sueur pour mériter mon gagne-pain. Mec! Il y a quoi? Tu fais tout le désordre, hein? Au bureau, tu m'embêtes. Ici, à la maison, tu m'embêtes. Tu veux quoi? C'est moi d'abord un oui d'abord. Oui, je veux aussi ton gros un oui. Tu veux boire ça? Table d'or. Choue-moi d'abord un verre. Tu as vidé le verre. Regarde comment tu es avare. Tu prends le verre, tu vides. Le vivre ensemble ne t'habite pas. Maître, le tout si là, non. Tu dois tourner d'abord aux dimanches là qui veulent gâter notre football. Ils passent leur temps à mettre leur bouche dans des trucs qui n'ont même pas de sens, dont le peuple n'y a même pas top. Oui. Que bientôt notre camp doit commencer. Oui, maître. Qui nous laisse jouer notre camp d'abord tranquille. Sinon, maître, toi-même, je vais les commander mon dernier yokayo. Donc, tourner les d'abord ça. Tu ne portes pas plainte? C'est l'avertissement. L'avertissement seulement. Je ne porte pas plainte. Oui. Dans chaque famille, il y a un fou. C'est sûr que toi, tu es le fou de ta famille. Dans ta famille, je suis sûr qu'on a perdu tout espoir sur toi là. Il vient là, il commence les mots hachés. Tes mots sont comme la sauce tomate hachée. Tu mets un, je dois répondre. 2, je dois répondre. Pour finir, quand tu viens ici là, c'est moi qui parle pour toi. Un autre jour, le type là est venu ici là, que je veux la compagnie. J'ai cru qu'il voulait dire compagnie. Alors qu'il voulait dire la compassion. Alias Black Oya le Métis, humoriste biodégradable, président du comité de normalisation de la musique camerounaise. Même si je tape les casseroles, vous allez seulement danser. Les enfants, arrêtez de vous amuser car c'est l'heure de la vraie musique. On y va. Arachide, beignet, caramel, bonbon, conchap. Arrête l'autre là, il n'y a pas la vitamine dedans.